Bonjour à tous. Aujourd'hui, 15 septembre 2020, une date que l'on pourra inscrire sur la pierre tombale des libertés individuelles dans le canton de Vaud. Une fois de plus, la dictature sanitaire vient de se mettre en marche. Les mesures des irresponsables politiques incompétents et aussi menteurs que des arracheurs de dents qui ont la prétention de se croire plus intelligents que la majorité du peuple. À partir du jeudi 17 septembre 2020, les boîtes de nuit, discothèques, etc., seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Le port du masque rendu obligatoire dans les lieux publics, les manifestations de plus de 100 personnes interdites. Donc, curieusement, dans le canton de Vaud, le virus se manifeste le plus entre 21h et 7h du matin, comme c'est étrange d'ailleurs. Il me fait penser à notre aviation en Suisse qui, un temps, n'intervenait que pendant les heures de bureau. Donc, il s'attaque à tout le monde, en dehors de leur travail, mais pas entre 6h du matin jusqu'à 20h, 21h par là. Il est assez coquin, le virus, hein, on doit en convenir. Surtout que le Covid-19 s'arrête aux frontières de notre canton, à Genève, Fribourg-Neuchâtel, dans le Valais, dans le canton de Berne, enfin bref, voilà. Il est brusquement moins virulent, et quand c'est étrange, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl qui sélectionnait les frontières où il pouvait être stoppé. Je constate que ce virus a muté, il est devenu malin, puisque sélectif, en choisissant les lieux et les heures où il peut se déclarer. La belle affaire, vous me direz. En attendant, alors que l'épidémie était en son paroxysme, nous faisions face à une pénurie de masques et nous nous en étions bien sortis malgré tout. Aujourd'hui, alors que le virus a perdu toute sa virulence, notre pays a constitué une telle réserve qu'il faut bien trouver un moyen de les écouler en forçant le citoyen lambda à se user. Encore faut-il que ces masques soient aussi efficaces que prétendent les experts pour protéger les gens. Je rappelle à ces messieurs dames de la classe politique aussi vendus les uns que les autres que ce virus n'a tué que 3 pour 1000 de la population mondiale et que les autres causes de mortalité sont dues au cancer, aux maladies cardiovasculaires, aux accidents, à la famine, aux guerres et autres joyeusetés du genre. Vous appelez ça une pandémie? Alors, permettez-moi de rire. Parce que la peste noire et la grippe espagnole, alors ça, ce sont des pandémies. Alors s'il vous plaît, arrêtez de jouer avec les mots, et surtout, mais de grâce, et arrêtez de prendre les gens pour des cons. Après ces mesures aussi contraignantes qu'inutiles, je vous propose d'imposer le port du masque dans la rue, tant qu'à faire, rendez obligatoire le masque dans le cercle familial, imposez-le pour tous les couples qui s'en vont en l'air, ou encore mieux, prohibez toutes les positions du Kama Sutra, excepté la levrette. Le tout ponctué de contrôles de police surprise pour vérifier si tout est en ordre, à domicile. L'étape suivante sera quoi? L'ouverture des camps de rééducation sanitaire et politique, comme au bon vieux temps du goulag chez les soviétiques, ou non, mieux encore, des hôpitaux psychiatriques dans lesquels vous abrutirez les réfractaires obstinés du port du masque à coups de médicaments et d'électrochocs. À l'approche de l'automne, vous allez bien entendu faire passer la grippe saisonnière habituelle pour un pic de Covid-19. On parie. Et puis, vous pouvez compter sur les organes de désinformation que sont les médias serviles et les journalistes qui, selon Blanche Gardin, sucent plus de bites que les prostituées. Vous avez tellement peur de mourir que vous nous empêchez de vivre. Alors pour finir, je pense non sans ironie au refrain de l'hymne vaudois que je cite, que dans ces lieux règne à jamais l'amour des lois, la liberté, la paix, la liberté, la liberté. Liberté et patrie, tels sont les mots qui sont écrits sur le drapeau vaudois, mais il faut les effacer. On pourra dire actuellement, liberté est partie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles aventures.